Amis de la masse, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique du doc et aujourd'hui on va parler du rapport entre la créatine en supplémentation dans le cadre du sport et de la musculation et les problèmes potentiels que ça peut causer au niveau des reins puisque vous allez le voir, c'est une question qui revient assez régulièrement. J'ai fait une prise de sang, je prends de la créatine et je vois que mon taux de créatininémie, le reflet de la fonction rénale, est élevé et donc mon médecin me dit que j'ai une insuffisance rénale débutante et donc on va démystifier un petit peu tout ça. Générique. En musculation, il y a deux questions qui reviennent assez souvent concernant les reins. Les reins, c'est une source d'inquiétude chez le pratiquant de muscu qui est assez importante. La première, ça concerne les protéines. Est-ce qu'un régime hyperprotéiné va détruire les reins et nous envoyer en dialyse? Ça, ce sera la réponse dans une prochaine vidéo, peut-être la suivante. Et je vous encourage du coup à vous abonner à la chaîne si vous voulez ne pas la rater. Mais aujourd'hui, ce sera la deuxième question. Est-ce que la créatine en supplémentation, ça peut être dangereux, toxique pour les reins puisque ça va élever le taux de créatininémie qui est le marqueur quand on fait une prise de sang, on va en laboratoire avec la prescription du médecin, l'ordonnance, et on se fait doser la créatininémie, et là on voit le reflet de la fonction rénale, donc le débit de filtration glomérulaire, et on voit qu'il est parfois élevé quand on prend de la créatine. Donc est-ce que ça veut dire que la créatine détruit les reins? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui, donc je vous invite à rester attentif parce que ce sera peut-être, je vais essayer de la simplifier au maximum, mais une vidéo un petit peu technique parce que forcément il y a une petite partie de calcul et de médecine, mais jusque là j'espère que j'ai toujours été clair. Les reins, en deux mots, qu'est-ce que c'est? C'est des organes, la plupart des gens en ont deux, même la quasi-totalité, si on en a qu'un c'est une malformation, et ça sert à plusieurs choses. La première, c'est de faire la balance hydrique. En gros, ça sert à fabriquer de l'urine et de rester au niveau en termes d'eau. Ça veut dire que si vous buvez 3 ou 4 litres par jour, eh bien vous allez faire pipi schématiquement puisque on transpire un petit peu. Il y a aussi des pertes dans le tube digestif et dans les selles, mais globalement, eh bien si vous buvez 3 litres, vous allez faire pipi 3 litres. En gros, le rein aide à équilibrer les entrées d'eau avec les sorties d'eau. Parce que si on ne faisait pas pipi, eh bien on gonflerait comme un ballon jusqu'à déborder. Et il y a véritablement des patients en insuffisance rénale qui déborde. Donc je ne vous le souhaite pas, j'espère que votre rein fonctionne bien et que vous faites pipi correctement. Donc ça c'est sa première fonction, c'est l'homéostasie hydrique. La deuxième fonction, et c'est la fonction la plus connue, et c'est celle qui inquiète, c'est celle de filtration. En gros, les reins, ça permet de filtrer le sang et d'éliminer les déchets, notamment les déchets azotés, mais aussi tout un tas d'autres déchets. Bon, on ne va pas les détailler ici, c'est en quelque sorte un petit peu les toxines avec le foie. Donc les reins vont permettre de filtrer le sang et dans le biais de l'urine d'éliminer une partie des composés toxiques. Tout ça c'est pas des déchets, il n'y a pas que des déchets bien sûr, mais en gros ça permet de réguler les entrées et les sorties en plus d'épurer certains déchets. Donc on comprend bien que si on est en insuffisance rénale et que la fonction de filtration du rein ne marche plus, on va accumuler ces déchets et au total ça peut être toxique si on en a trop, et c'est pour ça que certains patients en insuffisance rénale peuvent mourir parce que ces déchets s'accumulent et ils peuvent avoir des conséquences sur la santé assez graves allant jusqu'au décès. Et la troisième fonction, qui est la moins connue du rein, mais qui existe, donc on va la citer, c'est la fonction hormonale, puisque les reins synthétisent des hormones et ont toute une action métabolique sur diverses fonctions, notamment le métabolisme phosphocalcique, la vitamine D, qui est synthétisée en partie au niveau du rein, mais aussi l'EPO, donc pour avoir les globules rouges et le transport du sang, mais il y a pas mal d'autres fonctions, la régulation de la pression artérielle, bref, pas mal de choses qui font que le rein c'est véritablement un organe vital. Donc la maladie, quand on est en insuffisance rénale, c'est-à-dire quand les reins ne fonctionnent plus, c'est véritablement préjudiciable pour le corps et pour l'organisme en fait, et ça fait que quand on est dans le stade terminal, jusqu'à ce que la dialyse soit inventée, donc la dialyse, ce qui permet de suppléer les reins et en gros de faire un rein artificiel, et bien les gens qui étaient en phase terminale d'une insuffisance rénale mourraient tous puisque rapidement, en quelques jours, on accumule les déchets ou on accumule de l'eau et on meurt soit noyé, soit avec des conséquences en termes métaboliques qui font que ce n'est pas possible. En gros, c'est soit l'arrêt cardiaque sur l'hyperkaliémie, le potassium trop élevé, soit le coma par l'urée qui est un déchet du métabolisme protéique qui augmente et qui fait que pouf, vous tombez dans le coma parce que c'est toxique pour le cerveau, l'encéphalopathie urémique.
Bref, donc les reins, ce sont des organes vitaux. Jusque-là, vous vous dites, ok, mais quel est le lien avec la créatine? Bah, pour estimer justement la fonction rénale, et c'est la grande question qui revient souvent, c'est est-ce que mes reins fonctionnent bien? On peut aller en laboratoire, se faire une prise de sang, et on a un dosage très simple qui permet d'estimer la fonction rénale, c'est-à-dire est-ce que vos reins permettent de bien filtrer. Bon, l'urine, on s'en rend compte, c'est-à-dire que si vous buvez 3 litres et qu'au bout de la journée, vous n'avez pas pissé, globalement, et je sais, il y en a qui vont dire, ouais, pisser, ils utilisent des mots vulgaires, bon, vous n'avez pas uriné, excusez-moi, c'est que votre rein ne filtre pas. Mais ça, c'est très rare et c'est dans les stades terminaux. Le plus souvent, quand la maladie, l'insuffisance rénale débute, ça démarre au niveau de la filtration et donc de la fonction d'épuration des toxines, des minéraux, des déchets, de tout ce que vous voulez. Mais en gros, c'est que le rein produit de l'urine, mais cette urine est un petit peu moins concentrée. Et en gros, le rein a plus de mal à filtrer le sang. Donc, on veut savoir est-ce que ce rein fonctionne bien, oui ou non. Donc, on se fait prélever et si vous regardez une prise de sang, vous voyez qu'il y a un dosage qui s'appelle la créatininémie. La créatininémie, il y en a plein qui confondent ça, alors, et c'est normal, hein, ça y ressemble fortement, avec la créatine. Et bah, c'est normal, c'est un cousin, la créatine se transforme, une fois qu'elle est métabolisée, en créatinine. Donc la créatinine, c'est un déchet de la créatine. Et on dose dans le sang, donc la créatininémie, c'est le taux de créatinine dans le sang, et ce taux de créatininémie, c'est un reflet de la fonction rénale. C'est-à-dire que plus la créatininémie, donc le taux de créatinine, est élevé dans le sang et donc augmente, et plus ça veut dire que les reins sont dégradés et que leur fonction est altérée. En gros, plus le taux augmente, plus ça veut dire que, eh bien, on entre dans l'insuffisance rénale. Et donc ça, c'est quelque chose qui inquiète de façon assez fréquente, et c'est une question que je reçois assez souvent, c'est voilà, j'ai fait une prise de sang, mon taux de créatininémie est à tant, et est-ce que je suis en insuffisance rénale parce que le dosage est sorti en gras et mon médecin me dit que voilà, il faut que je surveille mes reins parce que j'ai une maladie rénale débutante. Donc la réponse, pour répondre à ça, il n'y a pas de réponse simple. J'aimerais bien vous dire c'est blanc ou c'est noir, mais en fait, vous allez comprendre pourquoi. Il faut savoir la première chose, que ce mode de dosage, ça s'appelle le débit de filtration glomérulaire. En gros, c'est combien vos reins sont capables de filtrer de sang et est-ce qu'ils sont efficaces ou non. Ce débit de filtration glomérulaire, c'est un paramètre qui est très fiable. C'est-à-dire que s'il est abaissé, ça veut dire que votre rein fonctionne moins. Le problème, c'est que pour estimer, pour mesurer ce débit de filtration glomérulaire, eh bien, on utilise une estimation, et c'est ça qui est super important, c'est le mot estimation. La créatininémie, c'est un marqueur qui permet d'estimer, donc estimer, ça veut dire que c'est indirect, la fonction rénale et donc le débit de filtration glomérulaire. En gros, il y a différentes formules qui dépendent du poids, de l'âge du sujet et de son taux de créatininémie. Et donc plus la créatininémie augmente et plus ça veut dire que les reins filtrent mal et donc en gros que le débit est abaissé. Parce que la créatinine, c'est un marqueur qui globalement est stable dans le sang et donc plus il augmente et plus ça veut dire que les reins ont du mal à le filtrer et donc qu'il marche moins bien. Ce qui est important de comprendre, c'est que en fait, c'est ça le gros piège, c'est que la créatininémie, elle peut augmenter dans d'autres situations. Et notamment, donc la créatininémie, comme on l'a vu, elle dépend de la créatine. Et donc ça veut dire que plus on a de créatine dans le corps, et plus on va avoir de créatinine. Donc maintenant, il faut comprendre où se situe cette créatine. Cette créatine, elle se situe dans les muscles. Et ça veut dire que plus vous êtes musclé, plus vous avez une masse musculaire importante, et plus vous avez un stock de créatine important. Donc, plus vous allez avoir de créatininémie. Donc, c'est le premier biais, c'est le premier piège, c'est que cette créatininémie, elle dépend forcément du sexe, parce que les hommes, en moyenne, bien sûr, c'est une moyenne en médecine, on fait beaucoup d'approximations, mais dans la vraie vie, ça se reflète, c'est que les hommes sont plus musclés que les femmes. Donc, si vous prenez 2 personnes d'1m70, un homme aura un taux de créatininémie de base plus élevé qu'une femme en moyenne, encore une fois. La deuxième chose, c'est en fonction du gabarit. Si vous prenez un homme de 100 kg et une mamie de 45 kg, bah forcément, le taux de masse musculaire ne sera pas le même. Et donc, si vous avez le même chiffre, par exemple, si mamie, elle a 80 de créatininémie et que le mec de 100 kg très musclé, il a 80, bah forcément, vous comprenez bien qu'il y en a une, c'est la mamie qui aura une insuffisance rénale parce qu'elle n'est pas censée avoir 80 de créatininémie, là où le mec balèze, il a lui aussi 80. Donc, ça veut dire que il faut interpréter ça en fonction du gabarit et de l'âge et de la masse musculaire, en plus de la fonction rénale. Donc c'est toujours une question un peu difficile parce qu'on n'a pas d'abac pour les mecs musclés.
mais il faut aussi être réaliste. Si vous avez un taux, et puisque j'ai déjà eu la question, les mecs m'envoient leur prise de sang, et tu as un taux de créate qui est vraiment élevé, et il me dit voilà, mon médecin me dit que j'ai une insuffisance rénale, mais je suis musclé, je fais de la muscu, et donc je sais que ça peut augmenter, parce qu'il y en a qui se renseignent, et c'est une très bonne chose, mais voilà, il me dit je sais que le fait d'être musclé peut augmenter la créatinémie. Donc je voulais savoir qu'est-ce que tu en penses. Le problème, c'est qu'il faut être réaliste. Si votre taux il est 2 ou 3 fois la normale, en fait, vous avez beau être Mister Olympia et faire 130 kg sec, en fait, il y a un moment où il faut être réaliste. Regardez-vous dans le miroir et puis si vous avez un chiffre qui est très élevé, c'est probablement pas la masse musculaire, parce que la masse musculaire, ça peut faire varier un petit peu, mais ça peut pas doubler ou tripler le taux. Donc il faut faire attention de ne pas se rassurer faussement en se disant en gros je suis musclé, je prends de la créatine et bah voilà, donc le médecin se trompe, le labo se trompe, c'est juste que je prends de la créate et que je suis musclé. Pas forcément, attention, méfiez-vous. Et la deuxième chose, et donc on y vient, la supplémentation en créatine, c'est que le fait de prendre de la créatine va augmenter le stockage de créatine dans les muscles, logique, et donc plus on a de créatine et plus on va avoir de créatininémie. Donc ça veut dire que se supplémenter en créatine va augmenter un petit peu le taux de créatininémie, et donc si vous faites une prise de sang alors que vous êtes en train de, alors j'ai pas envie de dire une cure de créatine, vous voyez ce que je veux dire, si vous consommez de la créatine, bah oui ça peut augmenter un petit peu, mais là aussi c'est important, un petit peu, ça veut dire de quelques points. Si par exemple vous étiez à 80 de créate, peut-être que vous allez monter à 90, mais vous n'allez pas passer à 150 ou 170. Donc il faut là aussi être vigilant et ne pas se rassurer faussement. Donc voilà pourquoi la créatine a comme, en gros, à mauvaise presse, c'est que certaines personnes pensent à tort, que ça altère la fonction rénale. Mais il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour savoir si la créatine en supplémentation allait dégrader la fonction rénale, et la réponse elle est unanime, non, la créatine n'est pas dangereuse pour les reins. Même si vous en consommez sur le long terme, alors à des doses raisonnables, même de l'ordre de 5 grammes par jour, ce qui est une dose en gros moyenne, eh bien ça ne va pas dégrader vos reins. Mais effectivement, si vous faites une prise de sang, vous pouvez augmenter votre créatininémie, et donc le labo, puisqu'il utilise encore une fois une estimation du débit de filtration glomérulaire qui se base sur votre taux de créatininémie, c'est un reflet indirect, eh bien il peut penser à tort que vous êtes en insuffisance rénale. Encore une fois, attention, il faut bien corréler les taux à la supplémentation que vous avez, est-ce que vous en prenez beaucoup, à votre gabarit, à votre masse musculaire, et là encore, le meilleur moyen de savoir si vous avez une insuffisance rénale, si les taux sont anormaux et que vous vous dites peut-être c'est la créatine, pourquoi pas, mais auquel cas c'est de refaire la prise de sang en ayant arrêté votre supplémentation en créatine. Si ça baisse et que ça redevient dans les normes, bah super. Si par contre ça reste élevé, auquel cas bah, c'est pas la créatine et vous avez la réponse. Donc vous pouvez arrêter quelques jours, quelques semaines, refaire une prise de sang et surveiller, c'est un bon moyen. Parce qu'on voit aussi pas mal de gens qui disent oui mais voilà, la médecine elle se trompe, elle utilise le dosage de la créatininémie, alors qu'il y a d'autres méthodes plus fiables. Et c'est vrai, il y a des marqueurs. En gros, au lieu d'utiliser la créatine pour mesurer ce qui est filtré dans les reins, on peut utiliser tout un tas d'autres choses. Et notamment, il y a des marqueurs radioactifs qui sont des méthodes de référence qui permettent d'estimer de façon certaine à 100%. Le problème, c'est le prix. Une autre façon, c'est la cystatine C, ce qui permet également d'être un peu plus fiable que la créatine, notamment chez les mecs très musclés. Mais le problème, c'est le prix, c'est que c'est des méthodes qui valent super cher. Et les gens, ils sont tous là à dire « Ouais, prescrivez-moi tel ou tel dosage parce que c'est ce qu'il y a de plus fiable. » Alors qu'en fait, il suffirait de leur dire « Arrête la créatine et on refait la prise de sang dans 1 ou 2 semaines. » Mais les gens, ils disent « Non, non, je veux le dosage ultra fiable. » Et là, tu leur dis « Oui, mais on le fait pas parce que c'est cher et que, en gros, c'est un coût qu'on veut pas faire supporter à la société. » Donc tu leur dis « Bah, faut payer. » Sauf que quand ils voient la facture du dosage, là, bizarrement, quand tu dois le payer de ta poche, bizarrement, ouais, en fait, le dosage de la créate remboursé par la Sécu, finalement, ce sera très bien. Parce que, en fait, les gens réalisent pas le prix que ça coûte, parce que comme en France, on a de la chance, et on paye pas grand-chose, en tout cas, il y a une petite part de dépassement, ou qui n'est pas forcément remboursée par la Sécu, mais globalement, la Sécu prend quasiment tout en charge dans les frais médicaux, et les mutuelles complètes, mais les gens se rendent pas compte de ce que ça coûte une prise de sang. C'est comme tous les mecs qui viennent et me disent « Ouais, prescris-moi un dosage de la testo ». En fait, déjà, ça sert souvent à rien dans 99% des gens qui le demandent, tous les jeunes qui disent « Ouais, je prends pas assez de masse, prescris-moi la testo ». Et sauf que si les gens savaient que ça coûte 80 balles ou un truc comme ça à chaque fois que tu fais un dosage, s'il fallait le payer de leur poche, là, bizarrement, je pense que plus personne n'aurait envie de suivre sa testo tous les mois parce que ça ne sert strictement à rien. Et quand tu dois payer de ta poche, là, tu te rends compte en fait que les choses ont un vrai coût. Bref, donc en conclusion, la supplémentation en créatine ne dégrade pas la fonction rénale, mais
elle peut faussement en fait altérer les dosages qui sont en fait des reflets indirects de la fonction rénale. Donc c'est un piège classique, c'est le fait d'être très musclé, le fait de se supplémenter en créatine, ça peut augmenter un petit peu, et j'insiste, et ce sera le mot de conclusion, un petit peu sur les dosages et les taux de créatinémie. Donc attention, ne vous faites pas avoir, mais ne soyez pas non plus faussement rassurés en vous disant ouais mon taux il est au plafond de créate, donc mon DFG, mon débit de filtration glomérulaire est franchement bas et le médecin me dit que je suis en insuffisance rénale grave, mais je suis musclé, je prends de la créatine, aucun risque, on y va, on continue, donc attention. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu éclairé sur la créate et sur les reins. Et on va se retrouver très bientôt pour la vidéo qui explique les protéines et les reins. Est-ce que là aussi, le fait de manger hyper protéiné à l'année peut vous conduire en dialyse en dégradant les reins? Et donc, encore une fois, abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas rater la vidéo. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Et sinon, je vous dis, retrouvez-moi sur Instagram, ledoc.pm. Et sinon, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.